Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Mes chers élèves, me voici de nouveau en face de vous. Aujourd'hui, nous allons inaugurer la partie chimie du programme de terminale L2. Après avoir vu le premier chapitre de physique du programme, chapitre qui s'intitule énergie électrique, production, transport, utilisation, aujourd'hui on va voir la partie chimie du programme en terminale L2. Donc, ce chapitre-là s'intitule, mes chers élèves, les matières plastiques. Donc, C1, les matières plastiques. C1, les matières plastiques. Donc, dans un premier temps, chers élèves, nous allons nous intéresser des généralités sur les matières plastiques. Grand 1, généralité. Donc, grand 1, généralité. Ici, donc, on va parler des matières plastiques. Dans ce grand 1, attendez-vous à ce que je vous apprends. Pourquoi les matières plastiques? Pourquoi les matières plastiques? Pourquoi les matières plastiques? Donc, dans ce grand 1, nous allons nous intéresser des avantages, des inconvénients des matières plastiques. Pourquoi on les utilise? Leur importance, leur intérêt, leur avantage, leurs inconvénients. C'est ça, donc on va parler des généralités et ça, cette partie-là est très très importante. Donc je vous demande de bien suivre pour mieux appréhender la notion de matière plastique. C'est très très important. Ok, pourquoi les matières plastiques? Jadis, mes chers élèves, on utilisait les métaux. On utilisait les métaux pour confectionner les objets. On utilisait les métaux pour confectionner les objets. Exemple de métal, le fer, l'aluminium, le zinc, le cuivre, le plomb, le nickel, le cobalt, etc. Donc, jadis, on avait l'habitude d'utiliser les métaux pour confectionner des objets. Et ces objets-là, ces élèves, étaient des objets qui naturellement deviennent lourds ou très, très lourds pour l'homme. Hein? Les objets que nous utilisons jadis, autrefois, étaient des objets très lourds parce qu'ils étaient en métal. Maintenant, comme c'est lourd, on doit trouver des objets plus légers, plus faciles à transporter. Imaginez que jadis, pour se déplacer, les gens utilisaient des malles en fer, des valises en fer. Les seaux étaient en fer, les bassines, les appareils ménagers utilisés par nos mères, par nos sœurs, étaient généralement tous en métal. C'était des objets très lourds, difficiles à transporter, difficiles à déplacer d'un endroit à un autre. D'accord. Maintenant, les chimistes ont trouvé plus léger que les métaux. C'est quoi? Ce sont les matières plastiques. Donc, les matières plastiques ont tendance à remplacer de plus en plus les métaux. De ce fait, les objets deviennent plus légers, faciles à transporter. Donc, vous voyez donc pourquoi les matières plastiques. Les matières plastiques tendent à remplacer les objets en métal. Les objets confectionnés deviennent de plus en plus légers, faciles à transporter, faciles à déplacer. Donc, vous voyez, donc,
les matières plastiques deviennent des objets commodes, aisés. D'accord, aisés. Je vais vous donner un exemple. Autrefois, pour voyager, on utilisait des malles en métal. Se déplacer avec cette malle-là dans de nombreux kilomètres, une centaine de kilomètres. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Un petit sachet d'emballage de 100 francs pour vous contenir vos habits. Voyez donc l'utilité des matières plastiques. Autrefois, on utilisait des malles pour voyager. Le voyage était souvent devient pénible. Mais de nos jours, avec les matières plastiques, un sac d'emballage qui coûte 100 francs peut vous servir de sachet ou mettre des habits. Et dans ce cas, le déplacement sera très facile. Donc, vous voyez donc l'intérêt des matières plastiques. Les matières plastiques sont moins denses que les métaux. Donc, les objets confectionnés deviennent plus légers que les métaux. Donc, vous voyez donc pourquoi les matières plastiques. Là aussi, pourquoi les matières plastiques? Les métaux que nous utilisons étaient attaqués par l'air. Ça veut dire quoi? Les matières plastiques corrodent moins que les matières plastiques corrodent moins que les métaux. Ça veut dire que la corrosion les affecte moins que les métaux. Donc si vous avez une matière plastique et un métal, le métal peut corroder plus rapidement que la matière plastique. La matière plastique corrode moins que les métaux. D'accord? Je vais donner un exemple aussi. Généralement, les objets en métal sont troués du fait de l'oxygène de l'air. Ils sont souvent troués, parce qu'ils peuvent être attaqués par l'air. Alors que pour les matières plastiques sont chimiquement inertes. Les matières plastiques sont chimiquement inertes, contrairement aux métaux qui peuvent réagir. Et ces métaux-là, mes chers élèves, sont attaqués facilement par les acides. Si on a un récipient en métal, ce récipient-là peut être facilement attaqué par les acides. Et vous savez bien que les aliments contiennent souvent de l'acide. Donc, si on les met dans un récipient en métal, à la longue, le récipient va réagir avec les acides contenus dans les aliments. Et ces récipients-là peuvent être troués et du coup, ils sont détruits. Alors que si on a une matière plastique, la matière plastique n'est pas attaquée par des acides. Donc, la matière plastique peut contenir longuement les aliments qui contiennent de l'acide. Il n'y aura pas de réaction entre les acides contenus dans les aliments et la matière plastique. Donc, vous voyez donc l'intérêt aussi des matières plastiques. Les matières plastiques occupent mieux, contiennent mieux les aliments que les métaux. Les métaux sont attaqués par les acides, alors que les matières plastiques ne sont pas attaquées par les acides. Donc, vous voyez, donc, si on a un récipient, c'est pour cette raison que jadis, les récipients en métal sont troués de façon très rapide. Alors que maintenant, avec les récipients en plastique, leur durée de vie peut être plus longue. La durée de vie des matières plastiques est plus longue que la durée de vie des récipients en fer. Parce que les récipients en fer sont très souvent attaqués par les acides. Alors que pour ce qui est des matières plastiques, il n'y a pas de réaction. Les matières plastiques sont quasiment chimiquement inertes. Donc, vous voyez donc l'importance. Donc, ici, à partir de ces exemples,
on voit que les matières plastiques, ces élèves, sont d'une grande utilité pour l'humanité. S'il n'y avait pas de matière plastique, les objets seraient très lourds, difficiles à déplacer. Pour les déplacer, il va falloir peiner, il va falloir dépenser beaucoup d'énergie. Alors que maintenant, ce n'est plus le cas. Les objets sont plus légers, faciles à transporter. Donc, les matières plastiques sont d'une grande utilité pour l'humanité. Et on va voir dans ce chapitre beaucoup d'objets que vous utilisez sans s'en rendre compte sont de la matière plastique. On va voir que beaucoup d'objets que l'on utilise quotidiennement sont de la matière plastique. On va voir ça. Ok. Maintenant, voyez donc l'intérêt, l'importance et l'utilité des matières plastiques. Leur densité faible, moins lourde, facile à transporter, chimiquement, elles corrodent moins que les métaux, elles sont difficilement attaquées par les acides. Cependant, ces élèves, elles présentent quelques inconvénients. Elles présentent quelques inconvénients. Et c'est le principal inconvénient, ça veut dire quoi? Les matières plastiques ne sont pas biodégradables. Les matières plastiques ne sont pas biodégradables. Ne sont pas biodégradables. Que symbolise le préfixe bio? Le préfixe bio symbolise la nature. Naturelle. Ça veut dire quoi? Les matières plastiques ne sont pas détruites par la nature. Comme elles ne sont pas détruites par la nature, elles peuvent vivre dans la nature des dizaines, des centaines d'années. C'est ça le principal inconvénient. Si on a de la matière plastique qu'on n'a plus utilisée, elle peut vivre une centaine d'années ou bien des centaines d'années parce qu'elles ne sont pas biodégradables. La nature ne peut pas les détruire. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ces matières plastiques-là peuvent être nuisibles à l'environnement, au sous-sol, peuvent rendre infertiles les sols. Vous voyez, elles peuvent rendre infertile le sous-sol. Ou bien créer un problème de salubrité en créant des tas d'immondices, de la poubelle. Donc s'il y en a assez dans la nature, ces matières plastiques-là peuvent créer ce qu'on appelle une pollution visuelle. Ça veut dire quoi? Des tas d'immondices, de la poubelle. Donc c'est ça un des principaux inconvénients des matières plastiques. Leur non-biodégradabilité. Elles peuvent vivre des centaines et des centaines d'années. C'est un inconvénient. Elles peuvent créer de la pollution. Maintenant, pour les détruire, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les détruire, généralement, on les incinère. C'est du verbe incinérer. On les incinère, ça veut dire quoi? On les brûle. Pour les détruire, pour procéder à leur incinération. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Elles peuvent créer une pollution dans l'atmosphère parce que c'est de l'énergie dégagée. Mais cette énergie dégagée-là peut être aussi bénéfique, peut être convertie en une autre forme d'énergie utile. D'accord? Cette énergie-là qui sert à incinérer les matières plastiques peuvent être converties en une autre forme d'énergie utile. Donc, vous voyez, en les incinérant, on peut récupérer l'énergie dégagée et la convertir en une autre forme d'énergie utile
ou bien cette chaleur-là peut créer une pollution. D'accord, donc ça aussi, hein, il y a un inconvénient, un avantage. Et aussi, on peut ne pas les incinérer, mais les réutiliser. On peut les réutiliser en faisant quoi? En les recyclant dans l'industrie. Donc, après l'incinération, on peut procéder au recyclage. Recycler. Donc, on peut les réutiliser, les ramasser, les réutiliser, ça veut dire que les recycler pour avoir de nouveaux produits, de nouvelles matières plastiques, pour avoir de nouvelles matières plastiques. Donc, vous voyez, hein, lorsque la matière plastique est utilisée, on peut la reprendre, la réutiliser en la recyclant dans l'industrie pour avoir de nouvelles matières plastiques. Donc, chers élèves, vous venez de savoir pourquoi les matières plastiques. Pourquoi les matières plastiques? Donc, dans ce grand œuvre, nous sommes intéressés aux généralités. Maintenant, vous savez pourquoi les matières plastiques, quels sont leurs intérêts, leurs avantages, leurs inconvénients, comment elles se comportent avec les acides, comment elles se comportent avec le dioxyde de l'air, tout ça vous connaissez par rapport aux métaux. D'accord, par rapport aux métaux. Donc, si on vous dit que les matières plastiques sont d'une grande importance pour l'humanité, vous êtes en mesure de dire oui. Parce que, voyez, elles rendent moins légers, moins lourds les objets. Voyez, elles rendent moins lourds les objets. Elles corrodent moins que les métaux. Elles ne sont pas attaquées par les acides. Donc, vous voyez, donc c'est ça, c'est bon d'en savoir. Hein? Ça, c'était pour les généralités. On a beaucoup de choses à se dire, mais ça, c'est le minimum. Au moins, retenez ça comme un minimum d'informations. D'accord. Maintenant, on va voir grand 2, les polymères. Tape www.suividecolosénégal.com.